Shalom, shalom, shalom encore, shalom. Ce n'est pas la qualité de l'image qui nous intéresse, c'est le message que nous donnons qui nous intéresse. Et voilà, nous sommes revenus encore comme nous sommes dans cette série ici. Quel a été le nom que l'ange avait prononcé. Mais bien aimé, sincèrement, c'est moi j'aime toujours appeler les pasteurs, j'aime toujours appeler les prophètes, j'aime toujours appeler les apôtres. J'aime toujours appeler les évangélistes, j'aime toujours parce que ce sont eux qui font partie, ce sont les ministres établis dans l'église. J'aime appeler les anciens, j'aime appeler les diacres. Et j'appelle mon frère qui me suit. J'appelle ma maman qui me suit. Nous arrivons à un niveau où l'enlèvement est si proche auquel nous devons nous débarrasser de certaines choses. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose auquel les gens ne supportent pas. Les gens ne veulent pas entendre ça. Mais les apôtres savaient que ces choses-là allaient arriver. Les gens n'aiment pas. Si vous parlez de ça, les autres peuvent même vous fuir. Si vous dites ça seulement, les autres peuvent vous fuir. Et les autres peuvent même ne plus vous saluer parce que vous avez dit cette chose ici. Et c'est quoi la chose dont je voulais parler? Le diable a falsifié les manuscrits. Le monde des ténèbres a falsifié les écritures, les textes. C'est-à-dire, quand je dis falsifié, c'est-à-dire ils ont introduit des erreurs. Et puis, les plus grands problèmes, ou soit les dangers qu'ils ont commis, ils les ont enlevés les maîtres pour nous remplacer par les divinités déchues. Ce n'est pas moi qui dis ça. Lorsque nous lisons 2 Pierre chapitre 2, je crois que chacun de vous a la Bible. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Les gens disent, ah, la Bible est sainte ici, la Bible est sainte ici. Satan a falsifié les Écritures. Prenons nos Bibles et lisons vraiment. Même si vous le refusez, c'est une vérité, je vous dis. Satan a ôté celui qu'on devait adorer dans les manuscrits. Et pour maintenir l'humanité dans les ténèbres, parce que l'apôtre Yona a dit l'humanité tout entière est dans la coupe du diable. Et l'apôtre Paul dit Satan se déguise en ange de lumière, ses ministres aussi deviennent des ministres de justice. C'est-à-dire, et lorsque ces ministres deviennent des ministres de justice, il va les élever très haut parce qu'il travaille pour son gouvernement. Et tous travaillent pour son gouvernement. Il va élever des faux prophètes parce qu'il n'y a pas que Yeshua qui a sémé sa sémence sur la terre, dans les champs qui est le monde. L'ennemi aussi est venu s'aimer livrer. Il est venu s'aimer livrer en complicité avec ses ministres. Avec ses ministres. Et qui sont ces ministres? Ce sont des prophètes aussi, des docteurs aussi, et des apôtres, des pasteurs, et des apôtres, des prophètes sont venus s'aimer avec. Et lorsque Satan élève son ministre, il l'a fait parce que l'humanité doit être maintenue dans les ténèbres. L'humanité doit être capturée dans les ténèbres. Et qui dit ténèbres dit ignorance. C'est pourquoi nous avons des églises où les gens sont dans l'ignorance, mais les gens ne se rendent pas compte. Excusez, ce n'est pas comme nous le disons, ce n'est pas la qualité qui nous intéresse, nous voulons communiquer le message. J'étais en train de dire que Satan a introduit des hérésies. Il a modifié les Écritures pour son intérêt. Et puis de deux, il a ôté celui qu'on devait adorer pour les substituer avec d'autres choses. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. C'est écrit, il y eut parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est-à-dire, certaines versions disent encore, ils introduiront des erreurs d'une manière secrète, sournoise.
jusqu'au point de renier le maître qui les a rachetés. Et quand on renie les maîtres, c'est-à-dire on rejette les maîtres, on refuse les maîtres. Mais l'endroit là qu'on a enlevé les maîtres, il faut mettre quoi? C'est la raison pour laquelle nos versions ici, nous avons Dieu, nous avons Mungu, nous avons Zambé, nous avons Nkulunkulu, nous avons Dios, nous avons Zeu, nous avons Zot, nous avons Gods. My God! Les gens ne réalisent pas. My God, God là c'est qui? Ils ne réalisent pas. Mais comme ils sont maintenus dans l'ignorance, ils sont esclaves dans l'ignorance. Tous les pays anglophones sont emprisonnés dans cette ignorance-là. Et plus le monde, les gens sont maintenus dans l'ignorance, les ténèbres est dans la joie et Satan se glorifie. Parce que le monde, l'humanité est dans sa coupe. Et lorsque nous disons aujourd'hui, nous ne voyons plus le nom de Yeshua. Prenez la version Louis II, Darby, Semer, Yerushalayim, toutes ces versions-là que vous connaissez. Vous n'allez pas voir Yeshua à l'intérieur. Vous pensez que c'est un G normal. Vous pensez que ce n'est que la traduction. L'ennemi était derrière. Aujourd'hui, regardez les combats que nous menons. Nous disons à un frère, Yeshua est son nom. Et tout ça là. Non, Jésus aussi est son nom. Yeshua, Jésus et Yeshua, si nous les mettons ensemble, ce n'est pas... Ça n'a pas la même profondeur. Ça n'a pas le même message. Il ne s'agit pas de la même personne. Mais c'est par rapport à votre ignorance. Tellement vous êtes ignorant. Permettez, je n'insulte personne. Tellement vous êtes ignorant que vous pouvez déclarer que Jésus est égal à Yeshua. Et vous pouvez dire aussi Yeshua est égal à Jésus. Tellement vous êtes des ignorants que vous pouvez dire que Yeshua c'est Jésus. Yeshua c'est Jésus. Yeshua c'est Jésus. Yeshua c'est Jesus. C'est tout ce que vous avez connu. C'est tout ce qu'on vous a donné. Vous avez, et quand vous étiez en train d'invoquer le nom, au nom de Jésus, vous voyez des signes. En voyant des signes, c'est là où vous étiez en train de croire que c'est l'absolu. C'est normal que vous voyez les signes parce que le Père a fixé un temps pour tout. Les manuscrits que nous avons ici, celui qu'on doit adorer n'est plus là. Surtout dans la version Louis II. Dans la version Darby. Dans la version Jérusalem. Dans toutes ces versions que nous lisons ici. Pierre dit ceci. Autrefois, il y eut de faux prophètes. C'est-à-dire quand il fait autrefois, il fait mention de ce temps-là que lui n'a pas vécu. Et ce sont des faux prophètes qui ont amené des mensonges. Et il les disait, il les prophétisait en son nom. Et le peuple a subi des délires, des dérapages terribles, des sanctions. Parce qu'à chaque fois quand les peuples s'est rébellé, la conséquence c'était, ils mouraient, ils étaient poursuivis, la peste, les chiens, les envahisseurs. Mais c'était des prophètes qui étaient à la base, qui provoquaient toutes ces morts-là. Maintenant, il dit, il y aura parmi vous. Il y aura, il envoie l'action dans le futur. C'est-à-dire dans un temps que lui ne va pas exister. Parce que si vous lisez ses épîtres, vous allez voir quelque part là où il dit, tant que je serai en vie, je vous rappellerai ces choses. C'est-à-dire, en étant vivant là, il ne pouvait pas accepter que cela passe. Il dit, il y aura parmi vous de faux docteurs. Ceux-là qui se sont levés après la mort des apôtres, après la mort des Tichiques, les serviteurs, les croyants des premiers siècles là, ils se sont élevés, ils se sont manifestés comme Paul disait, qu'à mon absence, des loups féroces s'infiltreront dans les champs. Et des faux frères surgiront au milieu de vous. Ils ont commencé à translittérer les noms. Jésus et Yeshua. Il ne s'agit pas de la même personne et il ne s'agit pas de la même mission. C'est normal que vous dites que Yeshua, c'est Jesus en latin, en grec. C'est normal. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la profondeur du nom de Yeshua et la profondeur du nom de Jesus. Pourquoi Jesus est écrit avec I et Yeshua est écrit avec Y?